Bonjour et bienvenue sur Des et des Hommes, je suis Nicolas Barre et j'ai eu la chance d'accueillir dans cet épisode Cédric Watine. Là, nous allons écouter la partie 2. Si vous n'avez pas encore écouté la partie 1, je vous invite à la découvrir. Je n'en dirai pas plus et je vous laisse découvrir la suite de cette interview. Merci. Tu as dit, aujourd'hui, on peut avoir plein d'informations. Et ça, c'est un des soucis de l'ère numérique. D'ailleurs, j'ai enregistré un podcast il n'y a pas très longtemps qui s'appelle, avec un gars qui a un terme pour ça qui s'appelle l'infobésité. C'est-à-dire, on a Oui, trop d'infos, on a de l'info, on a de l'info, on a de l'info, etc. c'était qui déjà? Non, alors, je sais plus son prénom. Je sais plus si c'est Mais tu vas le sortir ou tu l'as sorti? C'est Je Julien? l'ai peut-être annoncé, mais je l'ai pas sorti. C'est Julien, je pense. Ouais, c'est ça. Tu l'as connu, je pense, par Jérémy, Oui, peut-être? oui, oui, c'est ça. Voilà, parce que Jérémy me l'a présenté là, et Bah j'ai donc, lu son livre la semaine dernière. eh ben, écoute. Et je connaissais pas, Jérémy me l'avait pas Alors moi, j'ai présenté pas lu son livre, mais encore. je l'ai eu je l'ai enregistré. C'est pas Ouais, publié au moment où on se parle là, mais ouais, mais mais on a fait un truc, c'était super intéressant. ouais. Et Ah, mais je me doute. donc ça veut dire, tu vois, bon, pour revenir au basique, c'est alors les dangers du numérique, c'est ça. C'est, heu, au niveau de l'équilibre personnel, déjà, Mmh, au niveau de l'organisation personnelle, faut bien distinguer le flux et le focus. C'est-à-dire, il faut absolument avoir un emploi du temps très structuré et savoir que quand on travaille, on n'est pas dans le flux. mmh. Donc on déconnecte, les messageries instantanées, les machins, les trucs, les bidules, parce que Ouais, si tout à tu fait. fais pas ça, en fait, tu avances pas. Et ça vaut Mmh, pour les indicateurs. C'est-à-dire que si tu as plein d'indicateurs, c'est pareil, tu es tout le temps en train d'avoir de l'info, mais en fait, tu en fais quoi? On s'en fout des indicateurs. À la limite, si on pouvait ne pas avoir d'indicateurs et prendre les bonnes décisions, bah, on n'aurait pas mmh. d'indicateurs. Donc voilà, il faut avoir les C'est bons sûr. indicateurs pour prendre les bonnes décisions. Et après, au niveau du management, faut humaniser la relation encore plus qu'avant, parce que justement, on est à distance, et cetera. Et c'est pour ça que je t'ai parlé du disque. Faut rester dans la Mmh, confiance, c'est-à-dire que les outils ne servent pas à fliquer, ils servent à renseigner, c'est pas la même chose. oui. Et il faut faire attention à l'instantanéité, c'est-à-dire pas croire que tu peux déranger ton collaborateur toutes les 3 minutes juste parce qu'il y a un chat. Bon, moi je te dis le chat, pour moi, enfin, après c'est mon avis, j'aime pas, je trouve que ça sert à rien. Si tu as un système de management, tu as pas besoin d'avoir de chat. Si tu as des gens autonomes, tu as pas besoin d'avoir de chat. Ils font chacun leur boulot et puis après, Mmh, on fait un point et en général, ils ont bien fait leur boulot, donc c'était pas la peine qu'on ait, cette possibilité. Par contre, un truc qui est hyper intéressant avec justement le numérique, c'est la possibilité de faire de l'asynchrone. ouais. Ça, c'est intéressant. Mmh, Avec Loom ou avec des trucs comme ça, tu peux faire un message à ton collaborateur où tu lui expliques un truc complexe sans qu'il soit disponible tout de suite. Tu fais ton Loom, tu dis bah là, tu vois, j'ai une question, je comprends pas ce truc-là, etc. Tu lui envoies, tu sais qu'il va te répondre, mais tu l'as pas dérangé en fait. Comme il est mmh. ritualisé comme toi, il y a un moment où il va regarder ton Loom et il va te dire, il va te répondre. Tu vois, c'est Et ouais, ouais, je te rejoins, mais je te rejoins complètement, enfin, sur tous ces sujets-là. Ça fait beaucoup le lien aussi avec et je voulais y revenir par rapport à ce que tu disais sur l'instantanéité entre les temps synchrones et asynchrones. Quand tu as tes rituels, tu as tes temps synchrones, mais tu as aussi le temps asynchrone. Donc, à un moment, il faut avoir cet espace pour pouvoir noter et te décharger le mental. ouais. Ce vide cerveau, voilà, ce vide cerveau aussi, comme ça peut être dit, ouais, parce que c'est de la charge mentale tout ça, et c'est vrai que c'est de l'organisation, et ça fait le lien. Alors t'as pas les looms, t'as pu échanger aussi comme moi et avec Vincent Mendes et Aster, où t'as aussi ces particularités de temps synchrone et asynchrone, Absolument. voilà, et qui sont pour moi hyper importants. Et c'est vrai qu'on est dans ce monde de l'instantanéité, et beaucoup attendent à ce que tu répondes tout de suite. Et Ouais. quand je dis beaucoup, c'est autant côté client que côté équipe, hein. Moi, je le vois. Si j'ai pas répondu au message, des fois on me relance. Je dis non, mais c'est bon. Enfin, voilà, il y a le temps. Enfin, c'est parce que comme tu dis, il faut avoir ce temps flux et focus, et je trouve que j'ai fait donc comme je t'ai dit de la formation SOR pour mieux m'organiser, et j'ai lu ce livre d'infobésité, et c'est hyper complémentaire parce que bah, toi tu es plutôt dans la partie focus
et comment traiter la partie mail, etc. Enfin, voilà, sans être réducteur, ni moi, enfin, plutôt demande entrante, mais Mmh. tu as aussi tout l'autre côté, c'est-à-dire toute la partie info, Mmh. réseaux sociaux, Mmh. euh, parce que on doit se tenir au courant de nos métiers, de nos passions, enfin Bien voilà, sûr, ou bien de sûr, bien choses, sûr. et, et ça, bah, il faut aussi le traiter. Et je trouve que c'était très complémentaire. Alors après, peu importe l'outil que tu vas y mettre dedans, Mmh. hein, que ça soit, je crois que lui, il bosse avec Workflowly. Mmh. C'est ça. Workflowly, tu as de l'Obsidian, tu as du Notion, mais Ouais, ouais. après, c'est pareil, parce que c'est des outils qui peuvent paraître très complexes et Mmh. que les gens voient. Il y a des gens qui font des YouTube de partout avec des Notion ou des Obsidian de malades. Ouais. Voilà. Je passe Bah plus non, de bah après, temps à structurer leur deuxième cerveau qu'à l'utiliser. Mais c'est voilà, tout à complètement fait. débile. Alors ils sont Et contents, ils ont fait un truc incroyable, mais ça sert à rien en fait, finalement. ouais, et tu vois, enfin, même moi qui suis dans le métier, qui suis dans la partie, euh, j'étais parti un peu trop là-dedans à un moment, et tu vois, je suis revenu à la base. Ok, bah là, j'utilise moi plutôt Obsidian pour plein de raisons, pour avoir étudié un peu tout, mais je pars du minimaliste. Et après, j'ajoute ce qui est bien, et puis je le fais petit bout par petit bout. Ok, peut-être que c'est moins beau, il n'y a pas d'image, mais je trouve que ça suffit. Ouais. Et j'ai trouvé que cette partie infobésité et organisation personnelle, c'est hyper complémentaire parce que finalement, on va traiter le flux de travail, voilà, mais il y a tout l'autre flux à côté. Je trouve que le livre de Vincent aussi était plutôt top avec son introduction, avec tout ce qui t'arrive, le WhatsApp, Ouais, ouais, ouais. voilà, et qu'il faut que tu traites. Et ouais, c'est vraiment les pièges pour moi à éviter en tant que manager, c'est rompre cet équilibre personnel parce que même si tu es manager, tu es une personne, et aussi garder la partie humanisée. Enfin, nous, on a des règles en interne, c'est que si au bout de 5 messages échanges, on s'appelle, enfin, au bout Oui, d'un oui, bah, moment, enfin, effectivement. voilà, quoi. Mais C'est et puis, mais en fait, c'est ça. Alors tu vois, par rapport au second cerveau et au traitement de l'information, il faut être à jour et cetera. C'est vrai ce que tu dis, mais faut avoir une vision utilitariste. Ça sert à quoi? En mmh, fait, finalement, qu'est-ce qui va en sortir? C'est ça qui compte. Moi, je dis souvent dans l'entreprise, tout le monde se fout de ce que tu penses. On s'en fout de ce que tu penses. Si tu as du deuxième cerveau, un troisième, un quatrième, franchement, je m'en fous. Par contre, mmh, ce que tu fais m'intéresse. Et quand tu passes trop de temps à penser et pas assez à faire dans l'entreprise, ça va pas marcher non plus. Donc, mmh, déjà, c'est un bon principe mental d'avoir, de se dire: «Oui, mais je suis en train de faire ça, pourquoi? À la fin, je vais sortir quoi?» Ça, c'est vachement important parce que ça te permet de limiter mmh, justement ce temps où tu te tiens informé, où tu réfléchis et cetera, parce que tu te dis: «Oui, mais mmh. concrètement, c'est quand que je vais passer à l'action là-dessus?» L'autre truc, Oui, c'est sûr. tu vois l'histoire des messages, un truc qui est complètement contre-intuitif, c'est que avoir une fréquence de 1 à 1 élevée, c'est-à-dire, les faire vraiment toutes les semaines, ça augmente l'autonomie et ça moi, on m'a souvent pas compris là-dessus. On m'a dit: «Ouais, tu vois les personnes une demi heure par semaine, toutes les semaines, c'est du micromanagement». Je dis: «Mais pas du tout». Parce que je n'interagis avec eux qu'à ce moment-là. Donc le Mmh, reste de la semaine, on n'est plus le management, ça prend 10 du temps. Le reste du temps, les 90 qui restent, on se voit pas, on communique le moins possible. En réalité, mettre en place cette fréquence où on va pouvoir discuter une fois par semaine, ça augmente l'autonomie de la personne parce que finalement, elle se dit: «Bah non, ça sert à rien que je dérange, je le vois après-demain». C'est programmé, hein, les 1 mmh. an, donc je le vois après-demain. Donc en fait, finalement, elle est toujours à moins de 5 jours ouvrés de la prochaine fois où elle Oui. va te parler et toi aussi. Mmh, Donc tu vas moins l'interrompre, donc il va moins t'interrompre, donc il y aura pas de chat, donc il y aura moins de mails et cetera et cetera et cetera. mmh. Et ça, c'est le Tu cercle vertueux de quand tu ritualises le management. C'est que finalement, ça te laisse tranquille pour faire du travail focus. Donc focus, ça veut dire avancer sur les choses, faire tes rituels de contributeur, avancer sur ta réflexion, avancer sur, ton second cerveau et cetera, parce que la partie management est prise en charge par les rituels. mmh. OK, non, mais enfin, c'est hyper intéressant et puis de toute façon, bah, je te rejoins et puis je le vis tous les jours et puis voilà, enfin, même quand j'accompagne mes clients, quand tu dis: «On est noyé dans les mails, on est noyé dans les chats, on est noyé dans tout ça», bah, voilà, il là, c'est pas un problème d'outils, Ouais. souvent, c'est un problème de management, de règles, de façon de travailler et puis voilà, alors,
c'est loin d'être mon rôle et c'est surtout ce rôle où je veux pas aller, même si j'ai mon avis sur la question. Je leur conseille certaines choses. Après, c'est à eux de le mettre en place. Et l'outil, enfin, des fois, moi, j'arrive chez des clients, ils me disent, ouais, l'outil va pas. Je dis non, mais Mmh. je leur dis pas comme ça. Je leur dis pas, c'est pas l'outil qui Tu leur va dis pas, pas: c'est «C'est plutôt l'utilisateur qui va pas» quand même. c'est l'utilisateur ou le management qui va pas, parce que des fois, tu te rends compte que ça peut être aussi ces cas-là. Mais Ouais. là, tu le dis pas, alors tu l'amènes d'une autre manière. Mais voilà, quoi, c'est souvent ce qu'on peut voir aussi dans cette ère numérique, c'est que beaucoup tu l'as dit, se déshumanisent Ouais. la relation. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a moins de rétention, qu'il y a moins de choses comme ça. Bon, je vois Après, que le temps avance ouais, ouais, il y a un truc qui est marrant, mais ouais, voilà, et c'est juste une vas-y, réflexion vas-y. en passant. Quand même, les outils qu'on nous fournit aujourd'hui sont ultra puissants, tu es d'accord avec moi? Je veux dire, Oui, les ben ça, il y a aucun et souci. même l'intelligence artificielle et cetera et moi, ce qui me choque, c'est peut-être parce que je suis un peu old school, c'est qu'en fait, on nous fournit des outils sans le mode d'emploi. On a des trucs c'est comme si on te donnait une bagnole, qui fait, 500 chevaux, mais tu Oui. pas passé le permis, quoi. Vas-y, allez, Mmh, pars avec ta bagnole qui fait 500 chevaux, c'est sûr que tu pars dans le décor. Ou tu vois? mmh. Il y a pas le mode d'emploi et Non, non, mais les humains, c'est pareil, on te les fournit, il y a pas le mode d'emploi, quoi. Donc ouais. moi, Non, mon mais truc, c'est de je leur te donner le mode rejoins, quoi. d'emploi. Ouais, moi, je te rejoins complètement sur ma partie, c'est que je ne conçois pas de déployer un outil. Donc moi, je vends pas de solution, de matériel ou quoi que ce soit, mais j'accompagne les gens. Mais souvent, tu parles un peu de la base et de l'outil un peu collaboratif où tu vas avoir, tu sais, ton drive, la messagerie, enfin tout un peu. Et en fait, tu leur expliques comment il va falloir fonctionner. Tu leur donnes le mode d'emploi. C'est ça. Et en fait, là, on est même en train, nous, de travailler un petit peu plus loin sur d'être un peu innovant, parce que des fois, tu te rends compte que quand tu es dans des boîtes de 350, 400 personnes, moi, c'est à peu près la limite qu'on accompagne, mais Ouais, il y en a un peu plus, on doit avoir, une méthode de formation un peu plus adaptée. c'est clair. Et tu le sais, la formation en tant que telle, e-learning, a peut-être des fois ses limites. Et c'est pour ça qu'on va innover, on va essayer d'innover. On est en train d'échanger avec une entreprise que moi j'accompagne, une startup que j'accompagne depuis quelques années, sur comment on peut accompagner à la mise en place de Microsoft 365, par exemple, hein, Mmh mh. pour pas le citer, avec des formations d'ancrage mémoriel. Parce que j'ai la chance d'accompagner Wunos, que tu connais peut-être pas le nom, mais tu connais un de leurs produits phares qui s'appelle le projet Voltaire. Ouais. Mmh. Voilà, et qui ont une méthode d'apprentissage qui te permet d'ancrer, voilà. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que, comme tu le dis, on met des outils en place, on pose et on part. Ça y est, c'est bon. Non, c'est pas comme ça, et Non, il non. faut l'adapter aussi. Donc voilà. On parlait d'outils. Ouais. Qu'est-ce qui, pour toi, peut faciliter la vie d'un manager? Je commence à voir ta réponse. Bah, alors, heu, ce qui peut faciliter la vie d'un manager, je vais enfoncer le clou, mais c'est d'avoir une méthode de management, avant tout, avant tout. C'est d'avoir les bons principes de management et avoir les bons outils, mais là, je parle pas d'outils numériques, je parle d'outils, Oui, de rituels, de base, le 1 à 1, le feedback. Il faut qu'il soit bien équipé, il faut qu'il ait la panoplie. C'est un peu le mode d'emploi de comment un manager doit faire et le mode d'emploi de comment un être humain, fonctionne. Une fois qu'il a mmh, ça, oui, tu as des outils qui vont lui faciliter la vie. Mais on l'a évoqué. C'est clair qu'on pourrait plus faire sans un agenda électronique. Mais le merveilleux de oui, l'agenda électronique, c'est que tu es un, tu vas pouvoir les programmer pour toute l'année et oui. que tu vas pouvoir éventuellement les Tu vas déplacer quand voilà, c'est beaucoup plus simple qu'avant, mais ça a un danger, c'est que tu risques de mettre trop de réunions. Donc, c'est bien aussi d'avoir un outil d'organisation personnelle où tu calcules ton temps de saturation. Tu vois, moi, dans une de mes formations, il y a ça. Moi, je sais que si tu me programmes plus de 50 de mon temps, je suis mal. J'ai besoin de 50 free. Voilà. Donc, il y a, en utilisant ton agenda de la bonne façon, une manière de dire, bah là, tu es un peu en limite, fais attention, etc. mmh, Après, clairement, la visio, c'est absolument top parce que du coup, tu as plus d'excuses pour pas faire T1-1. Après, tu vois des outils comme Loom, c'est quand même assez, c'est top quoi pour expliquer quelque chose à quelqu'un en asynchrone et puis un truc auquel on pense trop rarement, c'est plutôt que faire une réunion pour présenter, de l'information descendante. Donc de mobiliser tout le monde en même temps, que ce soit en ligne ou offline, tu peux prendre l'habitude d'enregistrer ta présentation, c'est hyper facile à faire maintenant, de l'envoyer à chaque personne
que chaque personne la regarde en asynchrone et du coup, le moment où on va se voir, ils auront déjà eu l'info et on sera juste dans la discussion et donc on va gagner un temps fou. Tu vois? C'est hyper intéressant ça, et c'est vrai que je l'ai pas forcément mis en place, et je On y pense que c'est une bonne idée pour. Je pense que ce sera un petit truc que je vais essayer, Ouais, parce que bah, je suis forcément assez à l'aise sur la partie enregistrement maintenant avec les ouais. podcasts, et puis j'aime ça en plus, j'aime ça, et ça permet, je pense, de partager. Puis moi, je suis dans une phase, on est dans une phase avec Stratégie là, de croissance, où je vais me développer au niveau national, donc avoir des équipes un Ouais. peu de partout. Là, on était plutôt régional, plutôt assez local, donc j'ai mes équipes à proximité, donc c'est aussi plus simple, la partie proximité, même si tu as tes rituels. Mais voilà, et je trouve que c'est intéressant. Donc Et je vais d'ailleurs, quand tu prendre. fais, une présentation, tu vois, moi, on est avec Jérémy que tu connais, on est en train de travailler Mmh, sur une formation, comment elle s'appelle celle-là? Présentation efficace et je sais plus le nom. Mais bref, ça va être comment ne pas mal utiliser PowerPoint. Donc en fait, on explique qu'en fait que PowerPoint, c'est quand même un outil qui était pas fait tellement à la base pour être excitant et cetera et mmh, là, on travaille avec des outils comme Canva et cetera, enfin lui, il a plein d'outils mmh, pour qu'elle soit sympa la présentation. Un petit peu, que les gens aient envie de la voir juste parce qu'ils savent qu'ils vont mmh. passer un bon moment, tu vois? Ce genre de truc, ça paraît con, mais c'est hyper important. Sinon les gens vont pas regarder ta présentation. Si tu es pas Ah si oui, bon, c'est. si elle est Je pas, voilà, s'ils comprennent pas ce qu'ils ont pour eux, s'il y a pas un minimum d'infos, au lieu d'avoir ce qu'on disait sur les indicateurs tout à l'heure, ça vaut pour sur les présentations et donc tu peux mmh, faire en asynchrone des trucs qui sont presque, c'est pas le Netflix de la boîte, mais ouais, tiens, il a ressorti un truc, je vais aller voir ce qu'il a à nous dire et cetera. Tu vois, tu peux t'amuser en plus en faisant ça. Donc tu me dis les mmh. outils, bah ouais, les outils, il y en a plein, mais il faut juste savoir pourquoi on les utilise en fait. Ouais, Ça puis c'est revenir à la base, c'est-à-dire les principes, mettre en place ton système de management, et tu peux le faire de manière assez simple et C'est encore plus sans aller simple des qu'avant. outils. Voilà, et après tu rajoutes les outils qui te semblent bons. Et Mmh. je reviens moi à mon métier, c'est tu choisis les outils qui répondent à tes besoins. Ouais, tout à Voilà. fait. Ouais. Et écrire ton cahier des charges, enfin voilà, écrire vraiment, quand je dis écrire le cahier des charges, ça fait toujours peur, mais écrire voilà vraiment ce que tu as besoin. Et après, bah, quand tu vas voir l'outil, tu check si tu les as pas. Ouais, Et c'est ça. voilà, il faut pas te baser aussi sur le commercial qui va venir te vendre ton outil et qui est dans son rôle de dire que c'est le meilleur du monde. Et c'est son rôle, hein. Enfin, j'ai rien contre lui, mais moi, en tant que consultant et conseil, je dois dire, bah voilà, tu avais ça comme besoin, bah voilà à quoi il répond. Il répond à 80% de tes besoins. Il est moins cher, mais l'autre, il répond à 5% de tes besoins, il est plus cher. Après, c'est le choix Mmh. du dirigeant, du manager de faire ça. Tout à fait Non, mais ouais, et c'est. il faut avoir une approche assez minimaliste, hein, sur les outils. Je le dis quand même, c'est pour ça que j'en Ouais, cite pas 50 ouais, 000. Moi, voilà, j'en utilise pas mal, tu parlais de Notion tout à l'heure, toi, tu disais Obsidian, mais plein de gens, ils ont même pas besoin de ça, hein, dans leur métier, hein. Donc je suis d'accord, moi, mais c'est plutôt, comme tu dis, ce côté aussi, des fois, où on passe à un moment où on en a besoin parce qu'on on a plein de enfin, on a plein de choses qui arrivent, on a un flux qui ouais, arrive, et ouais. au bout d'un moment, il faut qu'on décharge le flux, et on est peut-être à la limite de notre cerveau. Et c'est Ouais, pour ça ouais, qu'on appelle ouais, ça ouais, c'est son clair. cerveau. Et moi, j'ai fait la formation SOR à un moment aussi où j'avais besoin de me reposer des questions. L'infobésité, enfin, que j'ai mis en place, et après, que j'ai mis en place en adaptant, parce que c'est aussi important d'adapter à son propre usage. Et puis, bah, la partie infobésité et second cerveau m'a permis d'ajouter. Mais partir sur une approche minimaliste, pour moi, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Et puis Et après, commencer, passer sur l'agilité, hein. puis faut se Voilà, poser des questions simples, tu vois? Par exemple, dans Sort, ouais. il y a une question, c'est: «Et si je réponds pas à ce mail, qu'est-ce qui va se passer de grave?» Bah, en fait, rien, parce que le mec va t'en renvoyer un autre si c'est important, puis si c'est pas important, il va moi j'ai des trucs comme ça, alors ça choque: «Ah ouais, mais bah oui, mais sinon tu t'en sors pas. Quand tu as Mais 500 mails ouais. dans ta boîte, il y a un moment, moi j'ai une solution radicale, je vais pas la dévoiler, mais on se doute de ce que c'est. Ouais. Tu as 500 mails, tu les Mmh. liras Ouais, jamais 500 mails, c'est non. mort, donc Tu vois, redémarre, ouais, c'est non, mais reboot c'est le clair. Enfin, moi, système. quand je vois des gens qui ont 18 000 mails non lus, je dis: «Mais c'est pas possible, mais arrête, enfin, voilà, supprime tout». Mais non, on sait jamais. Non, mais c'est pas ça. Et j'avais eu, c'est marrant, j'avais écouté, bah, un podcast, c'était Mathieu Desroches. Oui, bah, Mathieu je Desroches, viens d'enregistrer avec lui aussi. Ouais.
Ah ouais, bah top. Ouais. Et j'ai écouté un de ces podcasts sur la partie départ en vacances et retour. Et tu mets un message disant, tu sais, je pars en vacances, je reviens à telle date, je n'ai pas accès à mes mails. Si vous n'avez pas de mes nouvelles une semaine après mon retour de vacances, relancez-moi. Ouais. Voilà, mais désolé, je pourrais pas y répondre. En fait, tu remets la responsabilité Mmh. Ouais. à l'autre, et voilà, et je trouve ça top. C'est Moi marrant que moi tu me... moi moi, en bas de tous mes mails, c'est écrit: «Je relève mes mails une fois par jour». Comme ça, les gens D'accord, ouais, mais savent que ça, ouais. s'ils n'ont Mm, pas eu de réponse dans la journée, éventuellement, ils peuvent me relancer. Moi, ma boîte mail, elle mm, est vidée, tous les jours, quasiment tous les jours, elle est vide. mm. Vraiment. Ouais, mais moi Pas des aussi, moi pipeaux, aussi, quoi. ouais, mm. Moi, elle est vide aussi. Enfin, t'en as parlé tout à l'heure, et c'est vrai que ce sera la dernière question. Après, on aura deux, trois petits sujets, mais rapides, pour aussi un peu te connaître. Tu as parlé de l'antifragilité. Ouais. Et je trouvais que sur la partie Covid, c'est aussi ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, c'est que des entreprises qui pouvaient s'adapter à certaines situations, Mmh. enfin, c'est ces situations qui étaient quand même uniques, hein. Enfin, voilà. Moi, comme j'ai dit, mes enfants à 4 ans, ils connaissaient le mot confinement que moi je connaissais pas. Mmh. Voilà, que j'ai appris quasiment en même temps qu'eux. Mmh. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce concept d'antifragilité, et aussi nous dire un peu le lien qu'on pourrait voir avec le numérique? Est-ce que le numérique aussi peut aider à être antifragile? Hem, je vois pas de lien directement. Peut-être en élaborant, je vais en trouver un. Mais alors, juste pour donner la démi bah, alors pour moi, là, Oui. l'antifragilité, ça a été une vraie révélation pour moi. En fait, je pense que j'ai toujours, raisonné comme ça, mais j'avais pas de nom pour qualifier la Mm. manière dont je gérais mes entreprises et mes équipes. C'est quoi l'antifragilité? C'est un concept qui a été inventé par Nassim Taleb, qui a écrit, Mm. un bouquin qui s'appelle Antifragile, que je conseille. Et c'est un gros pavé, hein, donc après j'ai fait un podcast plus léger que le pavé, mais vraiment en plus, C'est vrai, c'est vrai. c'est un Ouais. mec intéressant, hein, il est très cultivé et tout ça. Mais en fait, ça dit quoi l'antifragilité? Ça veut dire que si on te dit: «C'est quoi le contraire de solide?» De fragile, tu vas répondre solide. Et lui, il dit non. Il dit: «Ici, à gauche du curseur, tu as la fragilité, au milieu, tu as la solidité, mais Mm. l'inverse de fragile, c'est antifragile». Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par Mm. là? Il veut dire que fragile, c'est, tu vois, cette tasse, je la prends, je la lâche, elle casse, c'est fragile. Mm. Une brique, j'en ai pas ici, mais mon iPhone, je le prends, je vais pas le faire, hein, je le lâche, il va pas casser parce qu'il est fait pour Mm. résister. Donc il est solide, il est robuste. Et quelque Mm. chose d'antifragile, ce serait quelque chose qui, quand il tombe, s'adapte, c'est-à-dire devient plus fort. C'est-à-dire que le choc l'a rendu meilleur. Et c'est ça, antifragile. Antifragile, le principe, c'est de dire, il faut que, il faut soumettre nos entreprises, nos structures à des petits chocs qui vont faire que ils vont être obligés de s'adapter. Parce que s'ils ne peuvent plus s'adapter en temps réel, finalement, ils sont solides, ça veut dire ils sont solides, hein, ils sont très structurés, beaucoup de processus, et cetera. Mais par contre, ils vont pas varier. Et comme l'environnement varie très, très vite, ils vont devenir fragiles, en fait, au sein de cet environnement. Et donc lui, il dit: «Ce qu'il faut finalement, c'est, ne pas avoir peur, des chocs tant qu'on est capable de les prendre et puis de les transformer». Et pour ça, pour moi, ça, c'est un concept ultra important parce que ça ouvre plein de possibilités. Le premier, Mm. c'est de te dire: «Mais c'est quoi le truc le plus antifragile que j'ai dans mon entreprise?» Et finalement, le truc le plus antifragile que tu as dans ton entreprise, ce sont les humains. Parce qu'un système humain, c'est pour ça qu'on est toujours là, c'est une Mm. machine qui s'adapte en permanence. Tu vois, tu Ouais. t'exposes si tu t'exposes au soleil, bah, ta peau va s'adapter pour pas que tu crames. Alors évidemment, si tu restes à l'intérieur tout blanc Trop. et que tu sors en plein soleil, là, tu es fragile, donc tu vas Mm. cramer, tu vas perdre ta peau, enfin, tu vas avoir des trucs très graves. Alors que si tu t'exposes régulièrement, bah, finalement, tu vas bronzer, tu vas t'adapter, et cetera, et cetera. Et donc, l'idée, c'est un peu de voir ton entreprise comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as trop de process, si tu as trop de choses rigides dans ton entreprise, ou dans ton emploi du temps d'ailleurs, mais on va prendre l'entreprise, ou si tu as trop de protection, c'est-à-dire, «Non, non, mais nous, on peut rien nous arriver», et cetera. Eh bien, en fait, tu ne laisses pas l'humain, avoir son process d'antifragilité. Tu le laisses pas s'adapter en temps réel à son environnement. Et donc, pour moi, heu, ça veut dire aussi que
si tu as une vision trop précise et trop rigide de ton entreprise, on nous dit tous: «Ouais, il faut une vision» et cetera. Moi, j'ai Mmh. toujours eu du mal avec ce concept-là. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, je me dis pas ça. Je me suis jamais dit ça. Je me suis dit: «Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'être vivant demain». Du coup, quand tu as cette vision-là, qui est de jouer le long game, quand Mmh. tu as cette vision-là qui est de avoir une entreprise, c'est pas une partie de foot. Ce qui compte, c'est gagner dans 90 minutes, peu importe l'état des joueurs. Tu te dis: «Non, non, moi, je veux encore être là demain et après-demain et après-après-demain». Donc mon rôle de manager, mon rôle de chef d'entreprise, c'est que mes êtres humains, les gens qui travaillent pour moi, ils fassent que ma structure s'adapte en temps réel. Du coup, Mmh. pourquoi je vais m'ennuyer à leur mettre la pression comme un malade pour qu'ils m'augmentent les ventes de 50? Puisque ce que je veux fondamentalement, c'est pas que mes ventes augmentent de 50, c'est qu'on soit encore vivant l'année prochaine et la suivante, et cetera. Donc je vais sûrement pas mettre une pression inutile. Je vais pas être court-termiste. Ensuite, pourquoi j'aurais un stock minimum? Parce que mon expert comptable me dit: «Non, mais ton stock, il faut être au minimum, machin bidule». Mais non! Moi, quand je suis rentré dans le covid avec mes boîtes, bah, j'étais bien content d'avoir un petit peu de gras sur mon stock parce que figure-toi que j'étais plus livré et quand il y a eu la crise des matières premières après, et ben moi, j'étais le roi du pétrole parce que je pouvais, livrer mes clients. Donc ça veut dire que là où on te toujours dit: «Il faut optimiser», ben, toi, tu dis: «Non, moi, je veux avoir de la redondance». Ça vaut pour les humains. Quand tout dépend d'une seule personne, c'est dangereux. Donc il faut que tu aies des gens polyvalents et donc tout ça, ça donne une nouvelle manière de voir le management, de voir, la gestion d'une entreprise et cetera, qui pour moi est hyper intéressante. En fait, tu te dis: «En fait, finalement, mon job, c'est plus de comprendre comment le monde fonctionne pour être hyper adapté au monde», parce que le monde aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien. Bah, en fait, Oui, c'est sûr. d'ailleurs, personne n'y a jamais rien compris, hein, entre nous. Parce que c'est trop complexe, parce que nous, on est des Oui. humains et nous, ce qu'on sait, c'est ce qui va se passer demain éventuellement et puis surtout, on a des systèmes qui nous permettent de nous dire, «Non, là, si je fais ça, je mets trop ma vie en jeu, donc je vais pas le faire», tu vois? Et une entreprise, c'est pareil. En fait, heu heu la pénurie, le confinement, l'entrée dans une guerre et cetera, c'est des événements qui nous impactent et qui étaient pas prévus. Ah, c'est Donc la clair. seule Mmh. manière, c'est pas d'essayer de prévoir ça puisqu'on peut pas le prévoir, On c'est peut d'être pas. prêt, en fait. C'est d'être le Mmh. plus antifragile possible et du coup, bah, ça change vachement ta manière, de manager, ça change vachement ta manière, Mmh. de faire tes objectifs, tes indicateurs et cetera et cetera. En fait, tu reviens à une manière beaucoup plus humaine, de concevoir ton entreprise. Alors je sais que ça paraît un peu perché comme idée, mais en réalité, moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un truc du Non, non. quotidien. C'est-à-dire, ça Mmh. joue sur tes décisions, ça joue, sur ta philosophie, de c'est-à-dire, ça joue au niveau du sens, vraiment profond, mais ça joue aussi dans ton Mmh. quotidien, de te dire: «Mais qu'est-ce que je vais aller emmerder machin à voir s'il a travaillé une demi heure de plus, une demi heure de moins? Pourquoi je leur demanderais de doubler les ventes alors que, ça va être un coût humain énorme et qu'ils vont en sortir complètement éclatés. Moi, ce qui compte, c'est que demain, on soit toujours présent, toujours là, alors je dis pas, hein, faut pas faire des performances minimales, mais tu vois ce que je veux dire? C'est une autre Oui, façon de voir. C'est viser, le long game, quoi. oui, voilà, c'est pas viser, demain, enfin, une vision à 5 ans qu'on arrive souvent à pas tenir parce qu'il y a des événements d'entreprise et en ce moment, il y a Bien sûr. encore des événements, d'actualité, on va dire, hein. On n'aurait pas pu prévoir le covid, heu, prévoir la guerre, bon, c'était prévisible soi-disant, mais c'est quand même des événements qu'on espère ne jamais avoir. Alors, La pénurie aussi, les gens, ils te il y disent a 2 toujours ans, après coup, hein, que si, oui, ouais, ouais. OK, mais en fait La pénurie, personne l'a vu venir, hein. D'un coup, on a une pénurie de main-d'œuvre et dans tous les secteurs, hein, parce que mmh. le numérique, on est touché depuis un peu plus longtemps peut-être que d'autres secteurs, mais là, on le voit. Enfin, moi, je vais chez n'importe quelle personne en chef d'entreprise, il me dit: «J'arrive pas à recruter, quoi». Ouais et donc Voilà, les 2 R du management dont je parlais tout à l'heure. oui. Avant le grand R, c'était les résultats et le petit R, c'était la rétention. C'est-à-dire qu'on se Mmh, disait: «Faut obtenir les résultats maximum, mais il faut quand même faire gaffe de pas trop cramer les mecs» et aujourd'hui, ça mmh, s'est inversé. Aujourd'hui, tu dis: «Non, faut pas que les gens se barrent, donc je mise là-dessus
comme ça, j'aurai des résultats. Tu vois, l'ordre des Mmh. priorités, c'est inversé, c'est très clair. Si Ouais, tu tout fais à fait. pas ça, ça va pas Mmh. marcher. Non, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr, c'est sûr, je te rejoins complètement. Juste pour finir un petit peu, parce que finalement ça fait 1h20 quasiment. C'est vrai. C'est passé à une vitesse folle. Je verrai peut-être qu'il sera en 2 épisodes, hein, parce Ah qu'on ouais, verra. ouais, pas de Je problème. verrai, je verrai comment on peut le faire. Mais voilà, hyper intéressant et je pense qu'on pourrait continuer de parler encore un moment là-dessus. Moi, je voulais te poser un peu quelques questions un peu plus, entre guillemets, personnelles. Et pour moi, j'aimerais bien que tu nous... Enfin, je pense que la réponse, tu l'as déjà donnée, mais un livre à nous conseiller. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? Bah ouais. Un Hem, ou plusieurs. Antifragile, Nassim Antifragile. Taleb. Ouais, je pense que c'est, alors il est assez touffu, il faut prendre le temps de le lire. Moi, je l'ai lu plusieurs fois parce qu'à chaque fois, je trouve d'autres choses, vraiment intéressantes. Pour moi, c'est une approche, heu, absolument, nouvelle et je pense que et moi j'ai même créé un groupe d'entrepreneurs, un peu autour de ce concept, sur la libération de l'entreprise et l'antifragilité, parce que je pense que c'est Mhm. vraiment le nouveau modèle. Vraiment, vraiment, hein, je pense et ça du coup, ça révolutionne complètement tout ce qui tourne justement autour des indicateurs, de la manière d'obtenir des performances, de la manière de gérer une boîte, ça va loin quand même, hein. Donc, Et vraiment, c'est puis, c'est marrant que tu fasses le lien aussi avec l'entreprise libérée. ouais, Ça fait forcément le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, toute la notion de responsabilisation, parce que ouais. les entreprises libérées, c'est autour de la responsabilisation. Et voilà, et je pense que oui, il y a un lien. Mmh. Il y a un lien, et c'est comment, parce qu'au bout du compte, c'est comment avoir des résultats, mais quel est le bon résultat? Ça, Ouais, c'est c'est ça. voilà, c'est surtout ça, c'est quel est le bon résultat? Tu parlais tout à l'heure des 50% de ventes en plus, mais pourquoi? Dans quel objectif? Parce que peut-être qu'il y a vraiment un objectif parce que, vous êtes à la bourre de 50% de votre chiffre et ça va et si vous les faites pas, bah, ça met en péril la société et donc les emplois. Mais voilà, et donc il y a aussi ce côté-là, c'est comment, mais je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, ouais, on peut Donc pas être à fond antif. tout le temps. Mmh. Moi c'est l'histoire bête du sprint et du marathon, mais j'ai une personne avec qui j'ai discuté qui est chercheur au CNRS et lui, il est plus sur l'écologie. Bon, ce qui est Mmh. pas forcément ma tasse de thé, mais je le trouvais hyper intéressant. À un moment, il me dit: «Tu sais, dans quelles circonstances le corps humain est le plus puissant?» Bah, il dit: «C'est quand tu as de la fièvre. Quand tu es à 39 de fièvre, en fait, tu résistes à tout parce que en fait, ton organisme, il est à fond en train de lutter, enfin, il y a rien qui peut «l'atteindre» entre guillemets. Sauf qu'il me dit, «Si tu restes à 39 de fièvre pendant, trop longtemps, en fait, tu meurs» et je me suis dit: «Mais c'est exactement ça». Dans les entreprises, en fait, on veut que tout le monde soit à 39 de fièvre, c'est-à-dire, performe à Mmh. mort tout le temps en permanence. C'est un mythe. En fait, finalement, les gens vont se barrer, ils vont faire un burn-out et cetera et cetera. On peut pas être tout Mmh. le temps dans ces conditions-là. On peut de temps en temps faire ça parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a une crise, mais c'est parce qu'en temps normal, on n'est pas Ah. à 120 quoi. Ah mais je te rejoins complètement et c'est vrai que là, on est en train de traverser une crise, on Ah ouais. le sait, entre la pénurie et cetera, avec l'inflation et c'est vrai que, enfin, nous, on se pose cette question-là, c'est, comme on v je veux pas recruter à tout va. Je veux Mmh. plutôt que pour l'instant, mes équipes soient à 110% le temps que on voit la crise, comment elle se passe, parce que pour ne éviter d'embaucher et parce qu'on peut perdre des clients. On peut perdre des clients parce que parce qu'ils sont pas antifragiles, parce que voilà, et etc. Enfin, et on peut perdre des clients et en perdant des clients, eh ben, on peut perdre de la prestation humaine. Et pour moi, il est plus facile un peu de gérer la surcharge temporaire que Mmh. la sous-charge. Mmh. Parce que la sous-charge, ça met de la pression à tout le monde. Parce qu'il Ouais. faut aller chercher des clients. Il faut se démener pour. Et je trouve que voilà, c'est ce côté-là aussi qu'il faut anticiper pour passer une crise. Parce que une crise, pour la passer, bah, il faut se poser les bonnes questions. Et voilà. Mmh. C'est clair. Ok, donc Antifragile de Nassim Taleb. Bah écoute, j'ai jamais lu. Je l'ai dans ma liste de lecture. Mais comme tu dis, c'est un pavé. C'est un pavé, ouais. Je- Ouais, c'est un pavé. Bon, je pensais pas pouvoir lire des pavés, puis un jour, on m'a conseillé lors d'un podcast de lire Sapiens à plusieurs Ah reprises, ouais. Mmh. et je l'ai lu, et je l'ai lu, et voilà, c'était un pavé, mais hyper intéressant. Donc, faut que je lise Bah, Antifragile. Nassim Taleb, tout ce qu'il a écrit, enfin, moi, j'ai à peu près lu, tous les bouquins qui ont été traduits en français. Mm. Vraiment, c'est intéressant. Mais voilà, Ouais, bon, bah. après, je sais que moi, je lis beaucoup. J'adore Mm. lire. J'ai besoin de temps d'ailleurs pour ça.
Après, si vous voulez aller plus vite, j'ai un podcast qui s'appelle Études antifragiles qui explique un petit peu le concept, en Ouais, tout cas, ça qui peut marche. donner Ouais, envie après, d'aller. ça peut donner envie de le lire, voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que tu aurais aussi un invité à me conseiller pour un de mes prochains podcasts? Hem, il y a un gars qui est intéressant, un peu toujours dans la même mouvance de l'antifragilité qui est, dans la techno, c'est Georges Sade. D'ailleurs, c'est un copain de Vincent Mendes. Heu, Ah, ok, j'en donc, parlerai lui, aussi avec Vincent. il a une vidéo qui est vraiment intéressante, sur YouTube qui doit s'appeler «Construire des entreprises indestructibles» ou un nom comme ça, et moi je l'ai eu sur le podcast et il est vraiment intéressant. C'est vraiment un gars, complètement atypique dans sa manière, d'avoir créé son entreprise. D'accord. Si tu veux, il veut pas avoir plus de 20 salariés, enfin, Hmm, il est vraiment pas dans: «Ouais, il faut faire du blé absolument», et en fait, voilà, moi j'adore ce genre de personne parce qu'il a des bonnes convictions, puis surtout il joint l'acte à la parole. C'est-à-dire que sa boîte, elle est, voilà, elle est comme il voulait qu'elle soit, et je le trouve très intéressant, et d'accord. donc Bon, il est canadien, mais je me demande si c'est pas installé en Suisse maintenant. d'accord, écoute, j'essaierai de le contacter. Oui, enfin, je vois, c'est le cofondateur de Spectrum. C'est ça. Euh, je me rappelle plus, enfin, j'avais dû entendre ou j'avais dû déjà avoir. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Écoute, je te remercie beaucoup. Ça serait quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin, alors, ouais, avant qu'on se quitte, j'ai une petite mise en garde à faire, aux chefs d'entreprise, parce que je sais que dans ton auditoire, tu en as. Ouais. Oui, Un c'est ça. tru il y a un truc insidieux qui se passe dans les entreprises, et moi je l'ai vécu dans ma boîte, mais voilà, heureusement, je l'ai vu arriver, mais je le vois dans beaucoup de boîtes. C'est que, tu sais, dans une entreprise, il y a un niveau d'engagement moyen, et Mm, puis tu as le milieu de l'engagement qui est ici, et puis à gauche, tu as les gens un peu désengagés, enfin un peu moins engagés que oui. les autres, puis à droite, tu as des gens un peu plus engagés, et en général, ça se passe très bien. Il y en a, ils sont plus investis, puis d'autres moins investis, et c'est normal. Tu peux pas avoir tout le monde investi à 100 dans ta boîte, il faut l'accepter, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'avec le Covid, les un peu désengagés, ils se sont beaucoup Mm, désengagés, et donc le barycentre de l'engagement a eu tendance à mm, partir vers le désengagement, et le problème, c'est que tes meilleurs éléments, les plus engagés, par réflexe, ils ont probablement compensé, et donc toi, en tant mm, que dirigeant, tu t'es pas rendu compte parce qu'en fait, le centre, il est resté au même endroit. Sauf que désormais, dans ta boîte, tu as des mecs qui foutent rien. J'exagère, mais en tout cas qui sont ailleurs, quoi, qui sont plus très oui. intéressés par le job, et tu en as qui sont en menace de burn-out. Et ça, il Mm, faut faire vraiment attention parce que je le vois dans beaucoup de boîtes. Encore ce midi, je déjeunais avec un dirigeant, il est exactement dans cette situation. Il me racontait l'histoire d'une de ses collaboratrices qui lui disait: «Non mais» en fait, il a remarqué qu'il y a un mec qui était souvent en arrêt, tu sais? Et sa collaboratrice, elle mm, lui disait, il disait à sa collaboratrice: «Mais c'est bizarre, il est tout le temps en arrêt, Jacques, comment ça se fait?» Elle dit: «Ouais, mais de toute façon, je lui donne plus de boulot». «Ah bon, tu lui donnes plus de boulot?» «Bah non, je fais le boulot à sa place parce qu'il le fait mal». Et il lui a dit: «Mais c'est pas possible ça, et la fille, mm, elle avait des cernes comme ça, et cetera, et cetera. Donc attention à ce truc-là, c'est un phénomène, moi, que j'avais pas prévu, dont je me suis rendu mm, compte. Là, ça fait 6 mois que je remarque ça dans pas mal de boîtes, et pour moi, c'est les effets du Covid. Donc attention à mm. l'engagement, dans la boîte, attention à ce qu'il y ait pas des gens qui surcompensent, Oui, je suis le travail. complètement d'accord. Mm, Donc voilà, mm. c'était juste une petite, alors c'est dommage parce que c'est un peu triste comme mot de la fin, mais ouais, allez, je vais Non, vous tu peux. Allez, on va finir sur une bonne note alors. alors Vas-y, la bonne je te note, laisse. c'est: le management, c'est facile. C'est par ça qu'on a commencé, je voudrais le redire, c'est vraiment pas compliqué. Mm, Vous avez pas besoin d'être, super à l'aise avec les gens pour être un bon manager. Vous avez besoin du bon système, et ce que je te propose, c'est qu'on mette en lien, une série de mails que j'ai faites sur le sujet, justement qui montrent ce que ça peut être un système de management, qui oui. fonctionne, qui montre les principes. Évidemment, je parlerai d'une de mes formations, mais il y a aucune obligation. La suite de mails est Oui, voilà, totalement mais c'est. totalement gratuite. Oui. Mais voilà, moi, mon message, c'est vraiment, Mm, les managers sont les héros des entreprises modernes. Sans manager, vos boîtes, elles vont nulle part, si vous êtes chef d'entreprise, et le management, ça s'apprend. Vraiment les 2 messages, mm. phares pour moi, c'est ça.
Ok, bon bah écoute, merci beaucoup Cédric, c'était un vrai plaisir. Mais Moi, moi ce que je aussi. peux dire et ce que je retiens, c'est moi sur la partie numérique, c'est que les outils sont au service du management, voilà, et qu'il y a des humains derrière, et c'est pour moi le plus important. Hein. Le podcast s'appelle DSI et des hommes avec un grand H. Voilà, donc c'est remettre l'humain au sens de tout ça, et puis après, bah, l'outil vient aider. Et franchement, un vrai plaisir de te rencontrer. Ça fait toujours bizarre parce que j'ai beaucoup entendu ta voix. Et là, de la voir en vrai. Plaisir partagé, Ouais. vraiment, c'est super. Voilà, et puis bah, je te remercie beaucoup. Et puis bah, je mettrai tous les liens dans la biographie. J'invite les gens à s'abonner à cette newsletter-là parce que c'est toujours hyper intéressant. À suivre s'ils le veulent, mais comme on dit, sans obligation aux formations, parce que pour en avoir vécu une, je trouve que c'est hyper pragmatique, pragmatique et assez court, enfin voilà, hyper utile. Je pense que j'en prendrai d'autres même par la suite. Mais voilà quoi, je trouve que c'est top et encore merci bien et voilà. À bientôt. Salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je vous invite à me rejoindre sur LinkedIn. Je répondrai à tous vos messages. Vous pouvez aussi retrouver dans la bio les coordonnées de Cédric pour le joindre et aussi le lien d'inscription pour sa suite de mails sur le sujet. En tout cas, pour moi, j'ai passé un super moment avec Cédric, vraiment, vraiment inspirant, et de bien comprendre que le numérique, c'était pas une finalité en soi, et que avant il y avait beaucoup de choses à faire sur le management, et après vous pourrez mettre en place les outils qui vous conviennent. Pour moi, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et sur Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Merci, à bientôt.